Accorde-toi le temps d'être toi. Merci maman, c'est gentil de m'appeler, mais t'inquiète pas, ça va, hein. Jonas avait déjà hâte de raccrocher. C'était pas le bon moment pour parler à sa mère, mais en ce moment, ce n'était d'ailleurs jamais le bon moment. Je sais que tu veux raccrocher, mais viens me voir ce soir s'il te plaît. Il est temps que je te donne quelque chose. Je t'embrasse, mon trésor des Caraïbes. À ce soir. Pip, pip, pip. Teresa avait déjà raccroché. Elle savait tellement bien comment le coincer sans qu'il n'ait ni choix possible, ni mot à rétorquer. L'adoration que Jonas portait à sa maman balayait en quelques dixièmes de seconde la frustration et l'énervement de se sentir infantilisé. Oui, il avait parfois envie de lui tordre le cou comme tous les enfants avec leurs parents et réciproquement. Mais il formait une équipe. Dès l'âge de 2 ans, Jonas, précoce de la parole, répétait fièrement « Maman et moi, on est une équipe !» comme le meilleur des slogans. 30 ans plus tard, ses grands-parents ravivaient encore ce souvenir d'enfant lorsqu'ils venaient les voir à Paris. Avait traversé la vie à 2. Il n'avait manqué de rien. Elle lui avait offert une vie d'amour, de découverte et de confort. Elle était son super-héros. Il avait grandi en voyant sa maman aider tellement de gens. De ses romans, recueils et poèmes, elle soignait les cœurs en apportant de l'amour et des conseils justes et avisés. Elle disait que l'écriture et la musique lui permettaient de transcender. Les mots vibraient sous ses doigts habiles. Et comme ensorcelé d'énergie positive, il pansait les blessures, ouvrait les chakras, animait les rires et les rêves oubliés. Teresa aimait la lumière le temps d'une pleine lune. Elle n'était pas de ceux qui pouvaient quitter leur anonymat. Elle aimait bien trop sa liberté nomade, presque bohème. Sa volonté était que chacun trouve son interrupteur et brille. Elle refusait poliment de faire des photos avec ses fans en leur expliquant que ça la mettait mal à l'aise. Elle leur proposait à la place un café, une balade, un moment unique de sa vie, de la vraie vie, dans le partage, sans téléphone, caméra ou autre alternative pour se désinscrire du présent. À la maison, rien que tous les deux, le programme était simple et des plus répétitifs. Fou rire, jeux de voiture, peinture, dessins de camions, bagarres et câlins d'hélicoptère. Jonas était obsédé par les automobiles et tout ce qui servait à se déplacer. C'était beau à observer. Le temps était doux et soyeux. Jonas avait vu pleurer Teresa quelquefois. Elle lui répétait, dans ces moments rares, que c'était normal de pleurer et qu'il ne fallait pas en avoir honte. Si l'on tombait, c'était pour apprendre à se relever. Et Teresa, toujours, se relèverait. Bon, ce soir, ce sera passage obligé chez maman, alors, pensa Jonas. Qu'allait-il lui dire? Comment être fort alors qu'il était encore perdant? Que tout autour de lui s'écroulait. Il ne savait pas comment il allait prendre soin de sa petite famille sur le long terme. Charlie, sa fille, avait à peine 2 ans. Elle était tout son monde, son oxygène, sa raison de sourire et de croire en la vie. Aujourd'hui, depuis quelques mois, il se sentait coincé et honteux. Le sentiment d'échec lui serrait la gorge et sa peur lui vidait le ventre pour n'y placer que des nœuds et des maux. Il avait l'impression de ne plus avoir d'air pour respirer. Jonas venait de perdre son travail. Un travail qu'il n'aimait pas particulièrement au début et qu'il avait fini par détester sur la fin. Il n'y trouvait aucun sens. Il ne se sentait pas utile et pas à sa place. Mais un peu comme tout le monde, se disait-il. Il prit son téléphone. 2 clics pour ouvrir WhatsApp et envoyer un message d'annulation. Il viendrait fin de semaine ou week-end prochain. Mon ange, j'ai préparé les pâtes que tu adores avec la tomate fraîche et sans ail. Et la salade avec beaucoup de tomates, d'avocats et de concombres. Peux-tu passer prendre une baguette de pain complet à la brioche, comme cela j'en aurai aussi pour demain? Ah, tu m'aides beaucoup, mon cœur. Merci, maman. Teresa était voyante par-dessus le marché. Il n'était même plus surpris. Un sourire dans le coin, content d'avoir perdu la bataille à nouveau, il fila sous la douche, enfila un t-shirt et grimpa sur sa moto direction la brioche. « Entre, mon fils. Viens me faire un bisou, je mélange les pâtes, elles sont al dente. » Teresa cria ces mots alors que Jonas s'apprêtait tout juste à tourner la poignée pour entrer. Un parent sans la présence de son enfant, à 1 mètre comme à des centaines de milliers. Jonas le savait à présent. Il aurait voulu emmener Charlie avec lui, chez sa nana,
Cela lui aurait certainement évité le tête-à-tête sérieux qu'il s'apprêtait à vivre. Cependant, elle était avec Karen, son ex-compagne, jusqu'à demain soir. Teresa avait aisément déjoué tous ses plans et il l'avait laissé faire. Il espérait secrètement être sauvé, sans même y croire consciemment. À table, le repas fut calme et léger. La maman écrivaine adorait préparer les plats préférés de son fils. Elle n'était pas un cordon bleu, ni une maman de maison qui passait son temps à pâtisser. La cuisine se devait d'être simple, gourmande et équilibrée. Elle n'accordait aucun intérêt aux plats qui nécessitaient de plus de 10 ingrédients ou épices, des tonnes d'huile, du beurre, ou plus de 30 minutes de préparation de sa part. Pourquoi faire répétait-elle. Elle excellait en revanche dans ce qu'elle aimait concocter. Les pâtes étaient au cœur de son art culinaire. Jonas les adorait depuis tout petit. Teresa raconta quelques histoires drôles à son fils. Jonas, plus détendu qu'il ne pensait, se délecta du repas et de toutes les surprises qu'elle avait préparées pour lui. Un saumon au four mariné à la sauce teriyaki, avec entre autres des capres et de l'huile d'olive. En dessert, des glaces sous la forme de paletas 100%, fruits à la coco et à la mangue, faites maison. Et puis des Kinder, des Boulint, des After Eight, quasi impossibles à trouver ici, mais pas pour sa maman super-héros. À la fin du repas, Jonas s'apprêta à battre en retraite, repu et soulagé d'avoir évité le big talk. Il se leva de sa chaise et prit dans ses bras le sac contenant les livres et les chocolats en cadeau pour Charlie. « Maman, merci pour le repas. C'était un délice, comme toujours. Chérie, assieds-toi. Je t'apporte une dernière chose et puis tu rentres. Cela ne prendra pas longtemps, je te le promets. » ordonna Teresa. Teresa 3, Jonas 0. Pourquoi retenter à chaque fois? Il sentit son cœur s'accélérer et son estomac se serrer. Sa peur l'avait laissé tranquille le temps du repas. Il n'avait plus de job, plus de rentrée financière. Il n'avait rien fait d'exceptionnel, lui. Il gagnait sa vie normalement, dans une vie normale, à faire des choses normales. Il pensait que comme cela, mettre à l'abri sa famille. Il s'était convaincu que la vie d'adulte, c'était être dans une normalité petite et vraiment très normale. Teresa le rejoignit au salon avec une valisette. Jonas ne l'avait jamais vu. Il n'imaginait pas que sa mère pouvait posséder ce genre de bagage d'un ancien temps, en cuir marron, un marron vengué usé par le temps. La valise affichait des rayures et plissures sur son cuir, épais comme des tatouages racontant des voyages. 2 boucles ardillons entouraient l'anse principale. Celle-ci chantonnait d'un vieux bruit de métal creux à chaque fois que la valise bougeait et que les anneaux de fer poreux tapaient entre eux. Teresa posa la valisette sur une serviette qu'elle avait apportée pour recouvrir la table. Depuis le Covid, elle avait atteint le stade 4 de la clean freak. Teresa attira son attention sur la valise. L'heure était si sérieuse que le temps avait ralenti, comme pour se figer. Jonas était prêt. « Tu n'as jamais vu cette valise avant, je me trompe ?» ?»« Non, en effet. C'était à... Non, mon cœur. La valise appartenait à tes grands-parents. Pipo et Mamie Daisy. Tu n'y trouveras rien qui leur appartienne dedans. Je l'ai gardé comme un de mes plus beaux souvenirs de jeunesse, mais cette histoire est pour un autre jour. Alors allons droit au but si tu veux bien. » Elle défit chaque boucle ardillon. En tirant bien fort dessus avec le plus grand soin, elle respira profondément et avala la boule d'émotion qui s'était formée dans la gorge. Le moment était plus important qu'elle ne le pensait. Elle l'avait attendu. Jonas vit passer des centaines de moments dans les yeux de sa maman. Il attendit qu'elle soit prête à poser ses yeux humides sur lui. « Jonas, tu te rappelles de ce que je faisais avant d'écrire ?» La question le surprit énormément, mais il n'eut pas de réponse à offrir. Alors Teresa commença à se libérer. « La réussite n'est qu'une suite d'échecs, disait Churchill, et je ne peux qu'être d'accord. Tu vois ces cahiers posés dans la valise? Ce sont les carnets de mes peurs. Il y en a beaucoup, comme tu vois. 4. Ils sont remplis d'encre. Quel rapport avec moi, maman? Je n'ai pas peur, t'inquiète pas, mentit Jonas. Amour. Je ne sais que tu vois que de moi aujourd'hui qu'une personne forte et accomplie. Et je suis ravie que tu sois fière de moi. Mais je me rends compte aussi que j'ai failli ma mission. Celle de te montrer que tomber était normal. Et que plus on tombe, plus fort on se relève.
Et je dois te demander pardon pour ça. J'ai voulu te protéger et te montrer que les rêves les plus fous sont atteignables. Mais dans ma course effrénée, j'ai mis de côté le plus important, à savoir le chemin. Je souhaiterais à présent, si tu as 5 minutes, te raconter que dans toute grande histoire, il y a vulnérabilité et échec. Avant d'écrire et de trouver ma voie, je travaillais dans l'architecture, figure-toi. J'avais même monté un cabinet et affiché fièrement mon statut d'entrepreneur. C'était la voie royale. J'avais pris des risques qui payaient. Je ne vivrais pas vraiment au fond de moi, mais je signais beaucoup de contrats. Je courais les missions, je donnais des interviews, des conférences. Je travaillais tous les jours, dimanche et vacances inclus. Je gagnais mes sous plus correctement que la majorité des personnes de mon âge que je connaissais. J'étais dans la comparaison, dans la rassurance. Et j'espérais pouvoir un jour me reposer et vivre heureuse. Le temps a passé et les taux s'est resserré. Je voulais faire autre chose, mais j'étais déjà lancée et je me sentais bloquée. Lorsque tu es arrivé dans ma vie, tu as bercé mon présent de joie. J'essayais de me faire une raison, d'accepter de ne pas être épanouie dans mon travail. Après tout, la majorité des gens n'aimaient pas le leur. Je savais que je te lèverais seule et j'allais tout faire pour tenir debout sans tomber. Bon, c'était sans compter les projets du destin. Lorsque la crise financière de 2008 a tapé à la porte, j'ai perdu la majorité de mes clients. Je n'étais pas une bonne gestionnaire. Je me suis retrouvée à terre, sans force, ni volonté de tout reconstruire. Je détestais depuis longtemps cette carrière et même si je me sentais responsable de toi et que j'avais des factures à payer, il est vrai, j'avais décidé de laisser le bateau couler. Je dormais plus la nuit, je voyais mon échec. Je croyais ne plus savoir faire ni gagner de l'argent. J'avais perdu confiance en moi. Puis je me rappelle qu'un jour, où j'avais mis à terre... Non, excuse-moi. Je me rappelle du jour où j'ai mis à terre ces peurs. Et tu veux savoir quand c'était ? Tu avais 2 ans et 9 mois précisément. Et tu m'as dit, maman, toi tu es Batman et moi je suis Spider-Man. On est des super-héros. Et toi tu es mon super-héros, maman. Ces livres que tu vois, j'ai fini de les écrire le jour où j'ai fermé le cabinet. Quelques semaines plus tard, d'ailleurs. J'ai compris que sauter dans le vide serait le seul remède. Faire ce que j'aime. Mais tu vois, je ne savais plus quels étaient mes rêves. Il m'a fallu le temps de les retrouver, de me tromper, de pleurer, de réessayer, de vendre la voiture, de partir nous installer à la campagne. J'ai fini par me détendre lorsque j'ai compris que je saurais subvenir à tes besoins quoi qu'il arrive. Alors j'ai donné des cours de français principalement. Nous avons vécu plus modestement pendant un temps. J'ai pris le temps d'écrire, le matin après t'avoir accompagné à l'école et la nuit après t'avoir mis au lit. Ces temps-là étaient dédiés à ma machine à écrire. J'étais assidue et je taisais la petite voix aigrie et sournoise qui me demandait pour qui je me prenais. Mon premier roman a été refusé par 28 maisons d'édition. Ah ouais, j'en avais contacté plus de 50, tu vois. Pour le second, j'ai d'abord écrit à un journal très connu à l'époque pour en publier un chapitre gratuitement sur son site. Ça a quand même pris 3 mois. Mais j'ai signé par la suite mon premier contrat. Et ma carrière s'est envolée. Le premier roman est sorti à la fin de l'année, et j'avais déjà des commandes pour les suivantes. Et puis l'histoire, tu la connais. Tu avais 4 ans. Tu étais beau et adorable. Sache que si j'avais dû continuer encore 4 ans de plus, je l'aurais fait, crois-moi. Je n'aurais jamais abandonné mes rêves. 2 ans plus tard, lorsque nous avons emménagé au Canada, il a fallu tout déménager. Et je n'ai pu me résoudre à jeter ces cahiers où sommeillent mes terreurs, finalement infondées. Je les ai mises dans cette valisette, au cas où ce jour viendrait. Et ces cahiers aujourd'hui sont à toi. Tu es libre de les lire, de les brûler, ou ce qu'il te plaira. Mais amour, plus que l'objet, comprends le sens qui s'en dégage. Alors aujourd'hui, je te propose de parquer tes peurs ici dans cette valise, à côté des miennes. Lorsque tu seras prêt, bien sûr. Il est temps de réaliser ce que tu souhaites et de te réaliser tel que tu le souhaites. Pas petitement, pas normalement, pas responsablement, mais humainement, à ta façon d'être heureux. Accorde-toi le temps d'être toi, mon amour. Les larmes qui tombaient sur la table de ses yeux, Jonas ne les avait pas senties monter.
Lui qui avait toujours vu sa maman comme une immensité de talent, une statue indestructible, voyait enfin la faille. Elle était là depuis toujours, et il ne savait juste pas que ça s'appelait la vulnérabilité. Alors il lui dit « Maman, tu t'associerais avec ton fils s'il décidait d'ouvrir un garage automobile spécialisé dans les voitures et camionnettes de collection ?» Merci de m'avoir écouté.